majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne. Que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Ta voix fait trembler le désert. Et que vienne ta vie, Jésus. Nous l'entendrons. Envoie ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Et envahis ce lieu. Que ta voix résonne. Et que les chaînes soient brisées. Que les captifs soient libérés. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous désirons ta présence. Plus de toi, oui, ta présence. Chantons plénitude. Nous aspirons à ta plénitude. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne. Et après toi, rempli de l'eau. Ces nations ont besoin de toi. Esprit de Dieu, Jésus. Nos vies ont besoin de toi. Tu peux inviter quelqu'un, tu peux partager au maximum. Nous allons commencer notre culte. Appelle quelqu'un, dis-lui, nous avons commencé notre culte. Ne sois pas distrait. Partage le lien avec quelqu'un. Partage, que Dieu vous bénisse. Déjà connecté avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci, que Dieu vous bénisse. Tu partages à quelqu'un, tu dis à cette personne que nous sommes en ligne et que nous allons commencer déjà notre enseignement. Bonsoir à tous, nous vous saluons partout où vous êtes, en train de nous capter ce soir et le Seigneur va nous faire énormément de bien. Tu partages le lien avec quelqu'un, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je vais commencer maintenant, on va partager la parole du Seigneur et elle va nous faire énormément de bien. Là où vous êtes dans vos maisons, nous inclinons nos têtes et nous allons prier un moment. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous te disons merci pour ce jour merveilleux, ce jour glorieux, un jour dans lequel ta main est sur le point d'agir dans la vie de quelqu'un. Puisses-tu te révéler à nous, puisses-tu parler, ô cher Saint-Esprit, afin que le message d'aujourd'hui ne sorte pas par l'intelligence qui est dans ma tête, mais que le message d'aujourd'hui sorte par la révélation, par la puissance de ta parole, que le message d'aujourd'hui n'affecte pas ceux que moi je choisis d'affecter, mais que le message d'aujourd'hui affecte ceux que toi tu as choisis. Ô Père, je prie pour toutes les nations, je recommande toutes les personnes dans les 4 coins du monde qui nous suivent en ce moment. Bénisse leur maison, que tu bénisses ces instants où nous allons partager la parole ensemble. Tu élèves encore ta voix dans ta maison pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence afin que tu puisses assimiler correctement la pensée de Dieu ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Ô cher Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons notre intelligence, nous te recommandons notre entendement, nous te recommandons notre être entier. Nous prions ce soir afin que tu te manifestes puissamment. Nous prions ce soir afin que notre entendement soit ouvert et que tout ce qui se dira, tout ce qui sera dit soit pour la gloire de ton nom. Permets à mon esprit d'écouter avec humilité, simplicité, le message de ce soir. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom, car tu es un Dieu bon. Béni sois-tu, Dieu d'amour, Dieu de toute gloire. Béni sois-tu, Dieu de toute force. Tu vas encore élever ta voix dans ta maison en train de recommander, en détruisant les plans maléfiques du diable concernant le culte de ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Père, je viens, ô Dieu, prier afin de détruire les œuvres des ténèbres, détruire la puissance qui s'élève contre cet instant, ce moment glorieux qui est le tien. Je recommande en détruisant toute œuvre des ténèbres dans les maisons. En ce moment, Satan, je te chasse des maisons. Esprit de distraction, je te chasse des maisons. J'apporte l'accalmie totale dans les maisons. Que tout ce qui était tourmenté redevienne dans le silence le plus total. Que les enfants que Satan est en train d'agiter se tranquillisent par la puissance du nom de Jésus. Je recommande la vie de quelqu'un entre tes saintes mains, Saint-Esprit, que ses pensées soient tournées vers toi, que son entendement soit tourné vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'honneur et la gloire appartiennent au Seigneur. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et de quoi noter afin que nous puissions commencer notre message de ce soir. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées, ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. Nous sommes l'église La Compassion Brazzaville et je suis le pasteur Colu Congolo de l'église La Compassion Brazzaville, pasteur résident.
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi nous capter sur notre page Facebook, la Église Compassion Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Je crois que si vous avez besoin de nous contacter, j'allais dire, vous pouvez nous appeler après ce culte. Nous serons disposés à vous écouter. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le message de ce soir, dont le thème qui sera exploité ce soir est un thème très, très important. Le thème est la maturité dans l'Église face aux situations difficiles. Lorsque l'on parle de la maturité dans l'Église, on ne parle pas des vieux bâtiments. On ne parle encore pas du tout d'un pasteur aux cheveux blancs. On ne parle pas d'un pasteur qui aurait fait 15 à 20 ans dans le ministère pour prétendre que ce dernier est un pasteur mature ou bien un homme de Dieu qui a de l'expérience. Il est vrai que le parcours de chacun, lorsqu'il est long, il peut créer une certaine expérience, mais attention, dans le domaine de la maturité, l'expérience n'est pas vraiment valable. Vous allez voir une personne très âgée, mais qui manque la maturité. Vous allez voir une autre personne moins âgée, mais qui a beaucoup de maturité. Alors je dis à quelqu'un que le vieillissement des murs d'une église ne détermine pas la maturité de cette église-là. Dieu, lorsqu'il nous observe, la volonté primaire de Dieu, c'est que Dieu a envie de faire de nous, ou bien de nous voir, être des pratiquants de la parole, sa parole. C'est pour cela que la Bible dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. La maturité peut venir lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, pas le fait de l'écouter seulement. C'est pour cela que je veux dire à tous les internautes, toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre sur Facebook, YouTube, je viens vous dire une chose. Le fait d'écouter le pasteur sur Facebook, YouTube ou je ne sais pas quoi encore, ne vous rendra pas mature. Mais au-delà des prédications, des bons pasteurs que vous connaissez, au-delà des pasteurs que vous aimez, il y a la partie de la maturité spirituelle ou de la maturité d'un homme dans les choses de Dieu qui n'arrive que lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont toujours pas matures face aux choses de Dieu. Non pas parce qu'ils viennent de commencer dans la vie chrétienne, mais parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Je connais un homme, pour raconter une petite histoire, qui arrive dans une assemblée après plusieurs. Mais ce dernier se voit dépasser les autres, non pas parce qu'il est meilleur que les autres ou parce que Dieu l'aime plus que les autres, mais c'est parce qu'il met plus la parole de Dieu en pratique. Tous les sont pour lui des expériences qu'il doit faire. Tout ce qu'il lit doit être expérimenté dans le vécu de cette personne. Tout ce qu'il lit, il a envie de le palper de sa main. Alors la pratique de la parole de Dieu apporte la maturité. C'est pour cela que je vais dire que quelle que soit la masse des versets bibliques que vous lisez dans votre église, si vous ne les mettez pas en pratique, sachez que vous n'aurez jamais la maturité. Je parle à un homme de Dieu qui m'écoute. Ce n'est pas le fait de lire beaucoup de versets dans une seule prédication qui fait ou bien qui démontre votre maturité. Voilà pourquoi, lorsqu'une église commence, elle commence avec des messages basiques. Et lorsqu'elle évolue vers sa maturité, vous allez remarquer que les messages vont changer. Les messages ne vont plus être des messages basiques, c'est-à-dire des commencements, les ABC de la vie chrétienne, mais vous allez voir que
les messages vont être maintenant en rapport avec le temps. Quand on entre dans la maturité, une église entre dans la maturité, elle prêche les messages en fonction du temps actuel. Et quand une église n'est pas encore dans la maturité, elle est encore dans ses commencements, elle ne prêche pas des messages du temps, elle prêche des messages basiques pour poser les bases. C'est pour cela que la Bible dit que dans 1 Corinthiens 3, verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. » Il y a donc, même dans l'évangile de Jésus-Christ, une nourriture qui soit trop forte pour une catégorie de personnes. Il y a donc, même dans l'évangile de Jésus-Christ, une méthodologie pour transmettre le message au peuple de Dieu. Dans une église, le pasteur a le devoir d'emmener son peuple vers le royaume des cieux, vers la maison de l'Éternel. Chaque fois que vous êtes dans une situation où vous devez diriger un peuple, vous devez les diriger en fonction de ce que Dieu vous dit. Alors, ce soir, nous allons partager ensemble 5 choses qui prouvent qu'une église est mature face aux situations difficiles. Il y a donc 5 choses qui le prouvent très bien. Tu prends ta Bible dans 2 Chroniques 30, nous allons lire jusqu'au verset 10. Ne te fatigue pas de dire que c'est un long texte. Nous allons le lire ensemble. Prends ta Bible, 2 Chroniques 30. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais lire au nom de Jésus. Ézéchias envoyait des messagers dans le but, dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 2. Le roi, ses chefs et l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en ce temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. 4e, verset 4. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. La suite dit ceci, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Au verset 6, les coureurs allèrent avec les lettres du roi et des chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent aux enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé à la maison des rois d'Assyrie. Verset 7. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Verset 8.
Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa gloire ardente se tourne vers vous. Se détourne, de vous. Verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux. Et il ne détourne pas sa face de vous si vous revenez. Pour finir, allèrent aussi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Ce texte raconte une histoire que nous avons, je pense, comprise, une histoire où le roi Ézéchias avait siégé avec son comité, et lorsqu'ils ont siégé avec son comité, pour une raison que nous allons voir, pour des raisons que nous allons voir, là, ils disent qu'ils ne pouvaient pas fêter la Pâque en ce temps-là, et qu'on devait reporter la fête de la Pâque au second mois. Suivez-moi attentivement. La Bible dit, dans l'un des versets, le verset 3, que il ne fallait pas qu'on la fête parce que la plupart des sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Jérusalem, dans ce texte ici, pourquoi est-ce qu'il se rassemblait là-bas? Parce que c'est là où se trouvait le temple saint. En ce temps-là, ils devaient aller là-bas pour prier Dieu. Ils se réunissaient et ils allaient là-bas pour prier Dieu. C'était là où se trouvait le Saint-Temple. Alors, ce soir, nous allons voir ces 5 choses qui prouvent qu'une église est déjà dans la maturité face aux situations difficiles. Si ces 4 choses, j'allais dire, ne se retrouvent pas dans le quotidien, dans le vécu de votre église, sachez que vous manquez de maturité. La première chose, face aux situations difficiles, la première chose qui prouve qu'une église est mature, c'est sa soumission. Écoutez-moi attentivement. La première chose qui prouve qu'une église est mature face aux situations difficiles, c'est sa soumission aux lois du pays, les lois du pays qui sont en rapport à la parole de Dieu. Une église n'est pas soumise aux lois du pays, mais elle est soumise aux lois du pays qui sont en rapport à la parole de Dieu. Je vais donner un petit exemple. Le pays, les lois du pays ne peuvent pas dire à une église de fermer pour rien. Mais les lois du pays peuvent dire à une église de fermer pour cause de pandémie. Nous sommes soumis à cette loi en rapport avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que lorsqu'il y avait une pandémie en Israël, le peuple d'Israël s'était confiné dans les maisons. Alors lorsque une loi telle que celle-là tombe, une église mature se doit d'obéir directement. Quand vous voyez des gens qui n'obéissent pas à cela, ce sont des personnes qui n'ont pas encore atteint la maturité. C'est une église qui n'a pas encore atteint la maturité. Je rappelle que je ne parle pas de la bâtisse seulement, mais je parle des personnes, nous qui sommes l'église de Christ, le corps de Christ, en train de faire comprendre que nous, le temple, l'église de Christ, nous devons acquérir une maturité face
aux situations difficiles qui nous emmènent à obtempérer aux lois de l'État qui se rapportent à la parole de Dieu. Dans des moments difficiles, c'est cette première chose qui peut vous montrer la maturité d'une église. Écoutez, nous n'avons pas peur du coronavirus, mais nous devons rester dans nos maisons, comme l'État l'a dit. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'il est bon que nous restions dans nos maisons, selon la parole de Dieu qui dit, tu prendras tes biens, tu prendras tes enfants, ta femme, tes enfants, ta famille, tu entreras et tu marqueras sur la porte avec le sang d'un agneau. Lorsque l'ange de la mort viendra, il fera quoi? Il passera. 2 Corinthiens 30 que nous avons lu au verset 4 dit, la chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée. Écoutez bien, de toute l'assemblée. Verset 5, il dit, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer. Donc, il y a des lois qui peuvent être des lois spirituelles, mais que Dieu fait mettre dans la tête et même dans les lois de l'état ou physique. Vous ne pouvez pas prétendre être un sacrificateur ou une église et commencer à enterrer des gens dans votre église, par exemple, et dire que ça, c'est la loi de votre église. Non. C'est un manque de maturité. Avant même qu'on ne parle de la possession démoniaque, c'est un manque de maturité. Deuxième, face aux situations difficiles, la deuxième chose qui prouve qu'une église est mature, c'est lorsqu'elle prend des décisions inhabituelles en se conformant aux situations difficiles. Quand vous voyez que dans une église, l'on peut prendre des décisions inhabituelles, conformément au temps difficile que nous vivons, sachez que cette église-là est une église mature. La Bible dit dans 2 Chroniques 30 au verset 2, elle dit que le roi et ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Quelqu'un peut souligner avec moi dans sa Bible, au second mois. La Pâque fut célébrée au second mois. La Pâque fut célébrée au second mois. La Pâque qui doit être célébrée là, si on vient vous dire maintenant que la Pâque doit être célébrée au second mois. Ok? Car, la Bible dit au verset 3, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Il n'y avait pas le rassemblement des hommes qui pouvait permettre la Pâque. Il n'y avait pas le rassemblement des hommes qui pouvait donner la capacité aux sacrificateurs d'organiser la Pâque. Allons-nous reporter la Pâque ou allons-nous la laisser passer? Nous allons reporter la Pâque. Ce n'est pas un événement qui va passer. La Bible nous donne le droit de reporter un événement quand les conditions ne sont pas remplies. C'est pour cela pour que nous, l'Église, corps de Christ, manifestions notre maturité, nous devons, en ce temps difficile, en ce moment difficile, prendre des décisions qui sembleraient être inhabituelles dans les oreilles des hommes. Quelqu'un va me regarder et va dire, est-ce qu'on peut reporter la Pâque? La Pâque, c'est dimanche, c'est dimanche. Je dis à quelqu'un, c'est un manque de maturité. Lorsqu'on atteint une maturité dans les choses de Dieu, on commence à voir les choses comme Dieu. On commence à comprendre comme Dieu.
La Bible dit qu'Ézéchias, ses chefs et toute l'assemblée se sont réunis et ont pris la décision que, attends, on a fermé toutes les églises à cause de la pandémie. Qu'allons-nous faire? Allons-nous arrêter la Pâque, ne pas la faire cette année, ou nous allons faire la Pâque par téléphone? Il y aura des gens qui seront privés. Il y aura des gens qui n'auront pas le moyen de prendre leur Pâque. Qu'allons-nous faire? Nous pouvons la reporter. Nous pouvons dire qu'après le confinement, le premier culte que nous allons célébrer, ça sera le culte de la Pâque. La maturité fait prendre à quelqu'un des décisions qui ne sont pas habituelles dans l'Église, mais des décisions non pas seulement habituelles, mais des décisions inhabituelles qui viennent du Saint-Esprit. Lorsque vous atteignez une maturité dans l'Église, beaucoup de gens ne vous comprendront pas. La vision que vous avez est plus élevée que la vision que les autres ont. Lorsque vous avez une maturité, le raisonnement que vous émettez n'est plus votre raisonnement. Écoutez, ne disons pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, sans pour autant que ce verset-là soit réalisable. Dans le sens où la décision que tu vas prendre est une décision qui n'est pas commune, qui n'est pas la décision de tous. Mais Christ te l'a dit. Que vas-tu faire? La maturité dans les églises nous emmène à comprendre que si aujourd'hui on a quelque chose à faire, on a une décision à prendre, il faut qu'on la prenne si Christ nous a parlé. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Il peut dire amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Lorsque tu es un homme qui dirige une assemblée, il faut que tu cherches la maturité dans ta vie, la maturité spirituelle. Nous avons eu à manger des nourritures légères parce que nous étions des enfants. Maintenant, il faut que nous mangions des nourritures qui sont quand même consistantes. Et dans la prise de décision dans une église, cela nécessite une maturité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant vouloir donner des leçons à qui que ce soit, nous devons reporter. Nous pouvons reporter. Chacun le fera comme Dieu l'inspire, comme Dieu lui parle. Mais sachez que nous avons besoin d'une maturité. Et dans nos églises, nous devons faire preuve de la maturité. La Bible dit qu'on ne pouvait pas célébrer la Pâque. Et qu'on a décidé que la Pâque ne se passe plus dimanche, mais que la Pâque soit reportée à la sortie des confinements, à la sortie de ces moments. La Bible est claire là-dessus. À cause du fait qu'il n'y avait pas de sacrificateurs suffisamment sanctifiés, à cause du fait que le peuple n'était pas à Jérusalem, le peuple ne venait plus à l'église, aujourd'hui les gens ont compris l'utilité et l'importance de l'église. Beaucoup de gens se sont sanctifiés. Ne ratons pas cette occasion pour que nous puissions prendre le corps de Christ et le sang de Christ. Parce qu'on ne prend pas la Pâque pour le plaisir de la prendre. La Bible dit que celui qui mange le corps, sans pour autant s'être jugé lui-même, purifié lui-même, mange une malédiction contre lui-même. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Nous n'allons pas rater cette occasion. Nous avons atteint cette maturité de comprendre que nous pouvons reporter la Pâque. Nous allons la prendre à la sortie du confinement. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter.
Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui est en train de vouloir comprendre ce texte. Et troisièmement, notre troisième point, face aux situations difficiles, la troisième chose qui prouve qu'une église est mature, c'est le fait qu'elle soit capable de connaître les priorités face aux moments difficiles. Quand vous voulez savoir qu'une église est mature, vous allez la remarquer, vous allez le comprendre, vous allez le voir par rapport aux priorités, aux éléments que cette église priorise dans les moments difficiles. Les priorités face aux situations difficiles dans une église sont reparties en deux catégories. La première catégorie, ce sont les sacrificateurs. Et la deuxième catégorie de priorité, c'est le peuple. Parlons un peu des sacrificateurs. Vous allez me comprendre jusqu'où je vais en venir avec cette parole. Un sacrificateur est un canal par lequel Dieu passe pour bénir son peuple. Si on cherche à résoudre une situation, on doit regarder d'abord au sacrificateur. On doit obliger au sacrificateur de se sanctifier. L'action de Dieu peut être arrêtée à cause des sacrificateurs qui ne marchent pas dans la sanctification. La Bible dit dans le verset 3 de notre livre, de notre texte que nous lisons dans 2 Chroniques 30, au verset 3, la Bible dit « Car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. On ne pouvait pas donner la bénédiction de la Pâque, on ne pouvait pas mettre le corps de Christ, le sang de Christ, on ne pouvait pas donner cela parce qu'il n'y avait pas des hommes sanctifiés. Dieu peut arrêter la bénédiction pour le peuple à cause des sacrificateurs. Il ne faut pas crier dans les micros, soyez sanctifiés quand nous-mêmes nous ne vivons pas la sanctification. Parce que l'action de Dieu peut s'arrêter à cause de toi, pasteur, qui m'écoute. L'action de Dieu dans une église peut s'arrêter à cause de toi, ancien, qui pose tes mains impures sur la tête des gens. On ne pouvait pas le faire en son temps. Il y a beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions qui sont venues en leur temps, qui n'ont pas pu s'asseoir parce que toi, tu avais imposé tes mains qui étaient souillées sur la tête de quelqu'un. L'année 2019 était l'année de son mariage, mais comme elle t'avait donné sa tête, comme il t'avait donné sa tête et tu étais impur, en ce temps-là, Dieu ne pouvait plus venir visiter. Tu as bloqué, arrêté une bénédiction par un voile de souillure. Nous devons acquérir ou bien entrer dans la maturité dans nos églises pour commencer à travailler sur les hommes de Dieu, sur les sacrificateurs. Lorsqu'une église atteint une maturité, elle protège ses pasteurs. Si vous voulez voir une église qui a la maturité, regardez la vie de ses pasteurs. Frère, toi qui es là, tu n'as rien à faire. Mais tu as l'habitude de laisser ton pasteur seul. C'est une église qui n'a pas encore la maturité. Protégez le oint de Dieu afin qu'il ne soit pas un obstacle à votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un est-il en train de me suivre? Je répète cette phrase. L'action de Dieu peut s'arrêter à cause des sacrificateurs qui ne marchent pas
dans la sanctification. Car on ne pouvait pas, verset 3, la faire en son temps parce que les sanctifiés en assez grand nombre. Le mal est en train de sévir parce que il y a trop de pasteurs qui ne sont pas sanctifiés. Le mal est en train de sévir parce que tu passes sur Facebook pour prêcher la parole alors que ce que tu dis et ce que tu vis n'ont rien à voir. Il n'y a aucun rapport. Le mal est en train de sévir parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'offrande. Le mal est en train de sévir parce que la vie d'aujourd'hui, on devient pasteur parce qu'on voit un autre pasteur avec un gros ventre, avec une voiture. C'est ça qui est important de nos jours. Il y a des bénédictions que le peuple de Dieu n'arrive pas à toucher à cause du fait que vous n'êtes pas sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, je veux que tu m'écoutes attentivement. Nous devons commencer par les sacrificateurs, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Tous se sanctifient. Tous se repentir. Ce n'est pas comme nous entendons aujourd'hui, depuis que le coronavirus est là, les gens disent que c'est la colère de Dieu. Mais combien de pasteurs, au lieu de demander d'abord la grâce de Dieu, commencent d'abord par se sanctifier eux-mêmes. La purification de l'autel de Christ. La purification de nos vies. Nous qui sommes censés parler à Dieu, nous qui sommes censés parler avec Dieu, manifestons la maturité. Manifestons la maturité. Ne restons plus des bébés spirituels ou des grands garçons qui n'ont pas la maturité. Des grands garçons barbus, avec des pantalons, des vestes, mais qui n'ont pas la maturité. Église. Je parle à l'église dont j'en fais partie moi-même. La maturité est une chose très importante. Et dans la maturité, la Bible dit que quand il fallait qu'ils fassent la chose, ils ne l'ont pas fait parce qu'il n'y avait pas de sacrificateurs sanctifiés. La Pâque. Manger correctement le corps de Christ. Manger, boire correctement le sang de Jésus. Être sanctifié. Alléluia. Deuxième chose, deuxième catégorie dont nous avons parlé ici, nous sommes dans notre troisième point où nous sommes en train de dire que face aux situations difficiles, la troisième chose qui prouve qu'une église est mature, c'est le fait qu'elle soit capable de connaître les priorités face aux moments difficiles. Et nous avons dit que dans les priorités face aux moments difficiles, il y a deux priorités. La première priorité dans les moments difficiles, c'est les sacrificateurs. Il faut que les sacrificateurs se sanctifient. Nous avons dit, la deuxième catégorie de priorité, c'est le peuple. C'est ça qui est plus important en ce temps. Une église mature fait de son mieux pour rappeler le peuple de Dieu à la repentance. Quand vous voyez une église dans des moments pareils, vous conduire dans des combats spirituels, ce n'est pas une église mature.
Dans les moments difficiles, on commence d'abord par arranger nos rapports avec Dieu avant de commencer à faire autre chose. Si vous êtes dans une église où le pasteur engage des combats spirituels à tort et à travers, c'est une église où le pasteur n'est pas mature. L'église n'a pas la maturité lorsqu'elle amène le peuple dans un combat spirituel, alors que ce peuple-là ne marche pas dans la sanctification. La deuxième catégorie des priorités dans une église, dans des moments difficiles, c'est la repentance. Appeler le peuple de Dieu à la repentance, à la vraie conversion. Une repentance au point où le peuple de Dieu doit comprendre que c'est à cause de son mal que la face de Dieu lui est cachée. Le peuple de Dieu doit comprendre que la souillure, l'odeur du péché est montée vers Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre que l'homosexualité est une abomination devant l'Éternel. Emmener le peuple de Dieu en lui faisant voir quelle est l'importance de la sanctification. Ce n'est pas le moment de prêcher je ne sais pas quoi. Certes, je suis tout à fait d'accord qu'on ne se limite pas au coronavirus, mais on est dans cette situation, on saisit la situation, on utilise la situation pour pouvoir parler au peuple de Dieu. Au moment où tout le monde est dans sa maison, au moment où tout le monde est dans le confinement, quel est le message que nous devons prêcher à l'Assemblée de Dieu? Qu'ils vont voyager? La preuve, les voyages n'ont pas pu immuniser ou bien sécuriser quelqu'un. Même dans son voyage, le malheur l'atteint là-bas. Quel est le message, peuple de Dieu, Église de Dieu? Église de Dieu, quel est le message que nous devons prêcher? En ce moment ici, toi qui voulais aller en Europe, tu as vu maintenant en Europe ce qui se passe? Donc ce n'est pas l'Europe qui sauve la vie de quelqu'un. C'est la vraie repentance qui sauve la vie de quelqu'un. La vie, la vraie conversion. Nous devons saisir ces instants pour rappeler au peuple de Dieu à la repentance. Le verset 6 dans ce chapitre de notre livre de 2 Chroniques, j'allais dire, au chapitre 30, le verset 6 dit ceci. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent aux enfants d'Israël, revenez à l'Éternel. Qui ça? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, afin qu'il... Lisons bien la Bible, bien-aimés. Lisons bien la Bible. Ce n'est pas une offrande qui ramène Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est pas ça. C'est ramener son cœur. Ramener le cœur des enfants de Dieu vers Dieu. Ramener le cœur des perdus vers Dieu. La Bible dit, ils sont allés, selon l'ordre du roi, dans des villes, annoncer aux enfants d'Israël de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, afin qu'ils reviennent à vous. Afin qu'ils reviennent à vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans une église là où il y a la maturité,
Le message qui est prêché, c'est le message qui ramène à Dieu. Le message qui nous rapporte à Dieu. Parce que même si aujourd'hui je dois prêcher un message de prospérité, je tiens à rappeler à quelqu'un que tu seras prospère. Mais attention, si tu ne donnes pas tes dîmes, si tu ne donnes pas tes offrandes, si tu ne payes pas tes prémices, l'Éternel t'abandonnera. Deuxième point, je rappelle à la... Si, comme tu as eu cette prospérité entre les mains de Dieu, si tu vas dans le péché, l'Éternel t'arrachera la prospérité. Quelqu'un va me dire, oh, quand Dieu donne, il ne répond pas. Très bien. Mais la Bible dit aussi que Dieu ne bénit pas les pécheurs. Oui, Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu ne bénit pas les pécheurs. L'argent que tu as maintenant, tu vas manger, ça va finir. Mais pour que l'autre vienne, il faut encore que la bénédiction de l'Éternel travaille sur toi. Église, revenons à l'Éternel. Afin qu'il revienne aussi à nous, ça veut dire que Dieu s'est éloigné des hommes. À tel point que l'ombre de la mort, l'esprit de la mort se promène dans nos quartiers sans que l'on soit capable de faire quelque chose. Pourquoi? Dieu n'est plus avec l'homme. Dieu s'est éloigné. En s'éloignant, il a donné le dos et il est parti. On l'appelle. Il ne revient pas parce qu'on l'appelle de nos lèvres. On ne l'appelle pas avec nos cœurs. Vous appelez Dieu aujourd'hui parce que vous êtes confinés. Demain, quand on va vous donner la liberté d'aller boire un jus quelque part, d'aller dans une pâtisserie, est-ce que vous prendrez le même nombre de temps de prière que vous prenez aujourd'hui? Toi qui aimes plus la pâtisserie que Dieu, aujourd'hui, est-ce que tu vas encore dans les restaurants là où on t'invite? Amène-moi au restaurant, amène-moi au cinéma, amène-moi. Va encore dans le cinéma. Mais Dieu reste le même, le Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton restaurant, il est où? Église, en ce moment difficile, nous devons faire preuve de maturité. Preuve de maturité. En emmenant, en se tournant vers Dieu. Une des plus grandes armes dans le monde spirituel qui détruit les œuvres du diable, c'est la repentance. La repentance est une arme incroyable qui dénude Satan, qui tue ses œuvres. Lorsque vous abandonnez ce que vous faites de mal pour retourner vers Dieu, Satan est abattu. Il est flagellé, il est frappé, il est affaibli. C'est une arme qui le transperce. La maturité d'une église face aux moments difficiles, c'est lorsqu'elle est capable de conduire le peuple de Dieu à la repentance et non au combat spirituel. Comment vais-je combattre si je n'appartiens pas à une armée? De quelle armée tu appartiens? Ce n'est certainement pas l'armée de l'Éternel, parce qu'une souillure ne peut pas marcher avec Dieu. Un pécheur ne peut pas marcher avec Dieu. De quelle armée tu appartiens? Quand tu es dans l'église, au lieu qu'on te dise qui est Dieu, qu'on t'emmène vers Dieu, on t'emmène vers les combats inutiles. J'appelle ça des combats inutiles, parce que pour être enrôlé dans l'armée céleste, il faut, l'un des critères les plus importants pour être enrôlé dans l'armée céleste, c'est la sanctification. Église, tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers le roi. Prenons les bonnes décisions.
Obéissons aux lois des nations qui sont en rapport avec la parole de Dieu. Le confinement est en rapport avec la parole de Dieu. Entre toi et ta famille, dans ta maison, mets du sang. Lorsque l'esprit de la mort viendra, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Tu construiras une arche et tu entreras dans l'arche, toi et ta famille, avec les premiers, avec le mâle et la femelle de chaque espèce, tu entreras. C'est un confinement. C'est en rapport avec Dieu. Église, nous perdons nos frères. Nous perdons nos sœurs. Parce que nous, déjà, l'église, nous ne montrons pas l'exemple. Église. La Bible dit, ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Oh, na l'air à papa, na l'air à papa, na biso, est-ce que Corona est alaki? Makambo et Makambo Sika. Non, mais eux, chaque chose a une époque. À cette époque-là, ils ne connaissaient pas. Soyez obéissants. Pasteur, demande aux âmes de rester dans leur maison. Pasteur, tu ne mourras pas de faim. D'ailleurs, ça va t'aider à être un peu plus sympathique, plus gentil, plus père envers tes âmes. Pasteur, demande aux âmes de rester à la maison, chez eux. C'est une loi qui est en rapport avec les saintes écritures. Quatrième point, pour finir ce message. Face aux situations difficiles, la quatrième chose qui prouve qu'une église est mature, c'est sa capacité de garder son calme face aux moqueries des hommes. La quatrième chose, si vous voulez savoir qu'une église est mature, ou si vous voulez reconnaître votre maturité, vous, en tant qu'église, c'est votre capacité de garder votre calme face aux moqueries des hommes. Les amis, en ce temps ici, les gens sont en train de dire, les pasteurs, où est votre Dieu? Ce n'est pas le temps de répondre. Parce que répondre à ça prouve que vous n'êtes pas mature. C'est leur ignorance qui les emmène à dire ce qu'ils disent. Comment un fou dans la rue prend un caillou, vous lance? Que ferez-vous? Vous prendrez aussi un caillou pour remettre au fou? Quand les gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Regarde ces deux fous-là en train de se lancer les cailloux. C'est ce qu'ils vont dire. Quand un ignorant dans cette période essaie de te narguer, regarde-le. Tu auras ton temps pour répondre. Tu auras ton temps. La Bible dit, dans le verset 10, les coureurs, dont à l'époque, on emmenait des lettres par des gens qui couraient. On dit, les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, dans les pays d'Éphraïm et de Manassé, jusqu'à Zabulon, donc très loin. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Ça ne leur a pas leur mission. Nous apportons la mission. Nous venons avec une mission bien claire de la part du Seigneur. Nous avons entre nos mains les lettres qui disent la voix de Dieu, la colère de Dieu. Nous avons entre nos mains les lettres qui disent la main de Dieu. Nous avons entre nos mains les lettres qui disent voici la pensée de Dieu. Ce que l'homme pense sur ce que Dieu a mis dans ta pensée n'est pas importante. Je parle à un coureur. Je parle à un messager de Dieu. Celui qui apporte les lettres de la part du Seigneur. Quel que soit ce que les gens disent en ce moment,
quelles que soient les moqueries que nous subissons. Nous sommes des coureurs, des porteurs de lettres. C'est tout. La preuve, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des hommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu agit dans sa souveraineté. Dieu agit selon son vouloir. La maturité que nous devons manifester, c'est d'entendre les moqueries, d'entendre les injures en ce temps et de rester tranquille. Parce que ça nous fait perdre le temps. Le coureur continue à courir alors qu'on se moque de lui. Il a un courrier qu'il doit donner. Quel est ton objectif, homme de Dieu? Quel est ton objectif, femme de Dieu? Quel est notre objectif, Église, corps de Christ? De transmettre le message de Dieu et non pas de répondre, de prouver que nous connaissons. Non, de transmettre le message de Dieu. Quel est notre objectif? Nous ne sommes pas des débatteurs. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu qui devons prouver à l'un ou à l'autre que nous sommes plus que lui. D'ailleurs, vous devez savoir que plus vous connaissez, plus on vous en demandera. Voilà pourquoi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu fais ce que toi tu dis là? Est-ce que tu as la maturité? Nous devons acquérir la maturité. Nous devons acquérir la maturité. Nous devons nécessairement acquérir la maturité. Nous sommes obligés d'acquérir la maturité. Arrêtons de nous occuper de ce que les gens disent. Arrêtons de nous occuper de ce que les gens racontent. Oh, les pasteurs sont des charlatans. Oh, les pasteurs sont ceci, cela. Tu n'es pas là-bas. Toi, sers ton Dieu. C'est lui qui va te justifier. Tu n'es pas là-bas. Oh, les pasteurs, c'est là. C'est la même personne qui dit cela. Quand il est malade, il dit, appelez-moi un pasteur. Homme de Dieu, ne vous occupez pas de ces moqueries que les gens font sur vous. Ne vous occupez pas de ces choses qu'ils disent sur vous, peuple de Dieu. Je vous parle aussi parce que nous sommes tous le corps de Christ. Je vous demande de fermer vos oreilles aux moqueries en ce temps difficile. Même si les gens parlent contre vous, taisez-vous. Entrez dans votre maison. Parlez, priez votre Dieu qui se trouve dans les lieux célestes, qui se trouve dans le secret. Parlez avec lui, c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent, parce que ce que les hommes disent passeront, mais ce que Dieu dit restera. Dieu avait dit, je ferai, je frapperai. Lorsque ceci, nous le voyons se faire. S'il vous plaît, fermez vos oreilles, car une grande stratégie du monde des ténèbres est descendue pour distraire le corps de Christ avec des moqueries. Fermez vos oreilles face à ça. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous emmène à croire quoi que ce soit. Non, refusez ça. Vous êtes appelés à des grandes choses. Appelés à vivre la seconde gloire qui vient après ce temps difficile. Le diable s'est levé, lui et ses démons, pour distraire le peuple de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, ne te laisse pas entraîner dans ces histoires. Ne te laisse pas entraîner dans ces histoires. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas. Alléluia. Église, corps de Christ, revenons à l'essentiel. Revenons aux choses importantes. Revenons à ce pourquoi nous sommes là. Ce que nous faisons là n'est pas important. Ce que vous faites là n'est pas important. Soyez capables de vous repentir, de ne pas donner sa présence. Dieu n'a pas donné son corps. Dieu n'a pas donné son sang. Repentons-nous et rattrapons le temps. Rachetons le temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui a suivi ce message. Cherche la maturité.
Tu baisses la tête un moment et tu vas prier avec moi. Seigneur, nous venons te rendre de multiples actions de grâce. Bénir ton saint nom. Merci, tendre Père de gloire. Merci, ô Dieu, pour ce message. Je ne veux pas être désobéissant, mais toute loi qui se rapporte à toi, toute loi qui se rapporte à ta parole, je vais la mettre en pratique. Permets aussi que ma vie soit une vie attachée à ta parole, Seigneur. Je veux vivre ce que toi tu veux. Je veux vivre comme toi tu veux. Je veux vivre comme toi tu le penses. Ô Dieu, permets-moi de prendre des décisions, tant qu'elles viennent de toi, même si elles sont impopulaires, que je les prenne. Que je les prenne. Si dans ces moments difficiles, tu as décidé que je jeûne 3 jours, je jeûnerai. Même si les hommes disent, le confinement va traîner encore, est-ce que tu vas continuer à jeûner? Je dirais oui. C'est une décision impopulaire, mais je vais continuer à la prendre. Je vais continuer à la mettre en pratique parce que cette décision impopulaire, elle vient de toi. Oh Seigneur, permets aussi à mon cœur, à mon âme, de connaître les priorités de ma vie, de connaître les priorités qui se rapportent à mon ministère. Est-ce que la priorité maintenant, c'est de savoir ce que je vais mettre? Est-ce que la priorité maintenant, c'est de faire des vidéos pour m'exhiber? Non, la priorité maintenant, c'est d'être avec toi, Seigneur. Être avec toi, te connaître. La priorité est que mon cœur revienne vers toi. C'est ça la priorité. La priorité est que mon frère, ma soeur qui vivent dans la même maison que moi, qui ne te connaissaient pas, te connaissent maintenant. Je dois prendre ce temps de confinement pour maximiser la transmission de ta présence dans la vie de ces gens qui vivent avec moi. À pareille heure, ils avaient l'habitude d'être dehors. Mais aujourd'hui, ils sont là avec moi. J'ai 24 heures pour transmettre ta parole. Seigneur, permets-moi de connaître ta priorité. Permets-moi de connaître les priorités. Est-ce que c'est une priorité pour moi de suivre la télé? La télé ne m'a rien donné. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi de connaître la priorité, ô Dieu. Donne-moi de connaître les priorités, tendre Père. Donne-moi la maîtrise afin que je ne réponde pas aux provocations, aux moqueries. Ce qui est important pour moi, c'est de faire ta volonté. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes, je vous l'ai dit au commencement, je suis le pasteur Kolu Kongolo de l'église La Compassion Brazzaville. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Compassion Brazzaville. Le message y est aussi. Vous pouvez partager le lien. Et demain, nous avons notre réception pastorale en ligne. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp pour ceux qui sont en dehors de Brazzaville. Le numéro est le +242 06 516 78 52 58 hein 52 c'est ça le numéro. OK, je répète encore je recommence le numéro 06 516 78 52. Pour ceux qui sont en dehors de Brazzaville, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp, et pour ceux qui sont ici à Brazzaville, vous pouvez nous appeler en ligne directe. Nous vous communiquerons le numéro du direct pour la prochaine fois, mais pour ce mercredi, c'est-à-dire demain, nous acceptons de recevoir vos appels en pêle-mêle. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi nous écrire ce soir sur WhatsApp toujours, en nous laissant un sujet de prière, où que vous soyez. Vous pouvez appeler quelqu'un, partager le lien avec lui. Vous pouvez lui dire, le pasteur peut te recevoir demain,
qu'il écrive, qu'il s'annonce. Même si on ne vous connaît pas, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes des serviteurs de Dieu et non pas des serviteurs de notre propre État. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'Éternel se souvienne de vous dans vos maisons. Église, que Dieu vous bénisse pour la maturité que nous allons acquérir. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.